Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Clair Obscur Expédition 33. Donc il s'est passé beaucoup de choses la dernière fois. Je vais commencer par vous faire un résumé très rapide et après je rentrerai dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc la dernière fois on a vaincu Renoir, Maël l'a gommé littéralement, voilà. On a affronté la peintresse, on l'a battu, Maël l'a gommé aussi, voilà. On est retourné à Lumière, donc du coup tout le monde a accueilli l'expédition 33 en héros. Verso s'est isolé et a lu la lettre qu'Alicia lui avait donnée où elle explique beaucoup de choses. Il y a eu une grosse explosion au niveau du monolithe, tout le monde s'est fait gommer. Et on se retrouve donc dans le passé, au moment de l'incendie du manoir qui avait brûlé la gorge et le visage d'Alicia, aux commandes justement d'Alicia. Voilà, donc alors on avait appris beaucoup de choses, notamment que la peintresse était en réalité la mère de Verso et d'Alicia, que Verso en fait était mort et que lui, ouais, c'était, ben on sait pas trop quoi, peut-être une version peinte, vu qu'on parle de peintresse, de peinture et tout, peut-être une version peinte de Verso avant l'incendie. Alicia, enfin Maël, c'est censé être Alicia, mais sans les souvenirs qui affligent la Alicia peinte, parce qu'on a appris du coup que Alicia était une version peinte en fait. Voilà, donc Maël était Alicia telle qu'elle aurait dû être normalement. Voilà, d'ailleurs on le voit là, c'est Maël, hein, clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ah oui, donc que la peintresse était en réalité gentille et que le méchant c'était Renoir, parce que je suppose que le méchant c'est Renoir, hein, voilà. Que la peintresse peignait la vie et Renoir, ben, la mort. Yay, super. Du coup, que la peintresse était, bah, du coup, au final, la mère de Maël aussi, hein, vu que Maël est Alicia, mais sous une autre forme, enfin bref, voilà. Que, donc du coup, c'est sa mère, et que Renoir, bah, c'est son père. C'est génial. Aussi que Maël et Alicia, enfin, que Maël et Verso avaient une autre sœur, dont on ne sait rien. Voilà. Est-ce que c'est la fameuse Cléa qui a appelé Alicia tout à l'heure, dans la cinématique de l'épisode précédent? Peut-être. C'est peut-être cette fameuse Cléa dont on avait entendu parler avec Esquier et François, enfin avec Esquier et Verso qui disaient à Verso que Cléa manquait à François et que c'était Cléa qui lui avait donné les pierres, qui avait donné les pierres à François aussi. Enfin, des pierres à François. Enfin bref, je sais pas trop c'est quoi ce délire, voilà. Du coup, ben, ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup, hein, notamment surtout la mort de tout le monde, vraiment. Tout le monde s'est fait gommer à Lumière, y a personne qui a survécu. Enfin, personne, sauf peut-être Verso et Alicia, parce qu'on c'est les deux seuls qu'on n'a pas vu se faire gommer. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Bref, les amis, je crois que j'ai rien oublié du tout, j'espère, parce que sinon, il s'est passé tellement de trucs en même temps. Du coup, on va commencer, et puis si des bribes me reviennent, je vous en parlerai pendant le gameplay, hein, voilà, tout simplement. Est-ce que ça sera le dernier épisode aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas. Mais en attendant, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et ça va sans dire que j'ai trop hâte. Ok, alors du coup, elle nous a demandé... Allons, viens! Je suis dans l'atelier de Renoir. Ok, et comment je sais où est l'atelier de Renoir? Je te rappelle que moi, le manoir, je le connais pas. Hein. Enfin, Alicia est censée le connaître, mais... Les dégâts du feu sont trop importants, ce mur ne pourra pas être sauvé. Ah! Papa aura beau réparer les dégâts de l'incendie et Cléa repeindre les murs, ce ne sera plus jamais la même chose. Oui, c'est sûr. Un incendie, ça peut causer beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il est ici, l'atelier de Renoir? Non, il n'est pas ici. Est-ce qu'il est tout au fond? Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Le scénario... Le scénario qui te dit « Bonjour, l'atelier de Renoir est là-bas !» Ah, j'en peux plus. Waouh. Ah, c'est magnifique. Pourquoi le tableau, il est vivant? C'est magnifique. Ah, j'adore. Alors, désolé Cléa, tu vas attendre. Oh, c'est... Mais c'est... C'est l'île Visage. C'est l'atelier de Renoir. Donc c'est Renoir qui a peint en fait le monde. Parce que... Alicia disait que c'était que la peintresse avait peint la vie et Renoir la mort. Mais genre... Là, c'est clairement le tableau de l'île Visage. Sauf que c'est l'atelier de Renoir, donc il faudrait dire que c'est Renoir qui a peint. T'es Renoir.
Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. What? Pourquoi elle voit des trucs bleus sur les visages des gens? Donc ça, j'imagine que elle, c'est la fameuse peintresse. Et elle, et lui, c'est Renoir, du coup. Renoir, qu'est-ce que tu fous? Alors, attends, je regarde juste un peu les tableaux, hein. Qui permet... Alors, il y a un chien, d'accord. Ouais, en fait, c'est chaque... Tout à l'heure, il y avait... on a pu apercevoir tout à l'heure... Là-bas, la danseuse. Ok, et donc c'est elle, Cléa. Ok, on en avait déjà entendu parler, mais on l'avait jamais vue. Et donc j'imagine que c'est la sœur, du coup, de Renoir, enfin de Verso et de Maël, enfin de Alicia. Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe, et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Je suis inquiète, ils sont dans le tableau depuis trop longtemps. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. As-tu vu Verso? On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. Je le sais bien, je ne suis pas une enfant. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Waouh. Peux-tu aider maman? Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Peux-tu aider papa? Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais heureusement, ils sont inutiles. Ok. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Tu t'en vas? Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Je veux t'aider. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié.
La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras, avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Elle est sympa, Cléa, dis donc. Hein. Vraiment très sympa avec sa petite sœur. Y a pas à dire. Donc, bon. Est-ce que c'était vraiment surprenant? Le monde dans lequel Gustave, Ciel et compagnie vivent n'est qu'un tableau, en même temps Pinterest, tableau. Voilà. Et donc Cléa cherche à détruire ce tableau. Ok. Parce que c'est qu'une histoire, c'est qu'une vieille histoire factice et qu'il y a un monde qui tourne derrière. Ok. Donc écoutez les amis, rentrons dans le tableau avec Licia alors. Le tableau que Verso a peint étant petit. Nous y jouions souvent à l'intérieur. Moi j'aimerais bien savoir d'où ils ont cette capacité à entrer dans les tableaux comme ça, c'est stylé. C'est là qu'il a peint Eski et Monoko. Ah. Et que papa et maman se battent désormais. Ok. Par contre, pourquoi ils se battent, on sait pas trop. Je crois qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi ils se battaient tous les deux, mais soit. Cléa a raison, tout est ma faute. Il faut que j'essaie de faire quelque chose. Mais il s'est passé quoi avant cet incendie? Pourquoi c'est la faute d'Alicia? Du coup, je comprends pourquoi Renoir disait que tout était la faute de Maëlle. Et j'ai envie de tout réparer. Enfin, si je le peux, c'est ce que Verso aurait fait. Et ce serait tellement bien de pouvoir de nouveau parler et respirer sans souffrir, sans que mon visage soit... Non, que ce soit ma motivation principale, mais... Non, c'est normal que j'essaie d'aider, après tout le mal que j'ai causé. Entrer à l'intérieur du tableau. Oui. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Verso. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Ah, c'est la chromaдаline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins, tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps.
Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maëlle. Acte 3, Maëlle. Alicia. En fait, je préfère Maëlle. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maëlle. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maëlle, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais je suis désolé. Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verseau serait toujours en vie, et toi, tu... N'existerait pas. Tu ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verseau, en te donnant ses souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verseau n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandisses. Mais ça tuait Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis.
Picto de pouvoir de peintre acquis. Wow. Le pouvoir d'infliger plus de... D'accord, plus de 9990 points de dégâts. Ok. Maëlle a retrouvé ses souvenirs de peintresse. Ok, très bien. Mais Maëlle a désormais accès à de nouvelles compétences. D'accord, mais... Elle était pas censée avoir été gommée, Maëlle. Je dis ça, je dis rien en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Les dégâts... Bah, ça on va le mettre, hein. Hop, ici, voilà. Elle était pas censée, oui, du coup je disais avoir... Ouais, elle est stylée là. Elle est pas censée avoir genre... Elle était pas censée genre être... C'est ton père qui effaçait tout le monde. Pourquoi voudrait-il aider à tout repeindre d'un seul coup? J'ai caché le tableau avant d'entrer à l'intérieur. Alors, maman ne peut plus revenir. Il n'est plus nécessaire d'effacer le tableau. Il va vouloir que tu rentres à la maison. Je ne risque rien, contrairement à maman. Je ne suis pas dans le tableau depuis trop longtemps. Et puis, papa a un faible pour moi. Il m'écoutera. Oui, donc comment ça se fait que Maëlle... Est-ce que... Ah! Est-ce que c'est Renoir qui a repeint Maëlle, du coup? Attendez, j'essaie de trouver le chemin. Je suis perdue. Est-ce que c'est Renoir qui a repeint Maëlle? Parce qu'elle s'était faite gommer, hein, Maëlle, je veux rien dire, mais sous les traits d'Alicia, il a repeint Maëlle sous les traits d'Alicia? C'est bizarre, non, parce que Maëlle, on l'a clairement vu se faire gommer, donc il y a que Alicia qui s'était pas fait gommer, donc... Donc ouais, non, c'est trop bizarre. J'adore la musique. Ouais, cette fin de jeu, les amis, j'ai l'impression qu'elle va être incroyable. Du coup, ça veut dire que tout le monde va revivre, alors. S'il repeint tout le monde. T'es le conservateur. Donc c'est officiel, le conservateur était bien Renoir. Papa! Alicia. Mon ange. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. À proprement parler, mon corps y est toujours. L'une des plus belles réalisations d'Aline. Je regrette que ça t'ait causé autant de souffrance. Ce qu'Aline a fait était injuste, surtout envers toi. Accepte les excuses de la famille des cendres. Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais peut-être est-ce l'issue que l'on souhaite tous les deux. Comment ça? Je suis fier de toi. Faire sortir ta mère du tableau n'était pas chose facile. Une fois celui-ci effacé, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Elle est à la maison. Tu Pourquoi connais ta mère. Verso a peint cette toile et de fait, il contient une partie de son âme. Elle ne voudra jamais s'en séparer. Non. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa. J'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Après être restée si longtemps dans le tableau, elle est trop affaiblie pour revenir. Non. Papa. Papa, je t'en prie. C'est le seul tableau de Verso. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir... Chez toi? Tu veux rester après tout ce que ta mère a fait? Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là-dehors. Alicia, tu mourras. Tu es déjà restée ici bien plus que tu ne l'aurais dû. Mais... Non. Regarde-moi, j'ai dit non.
Je ne laisserai jamais ma fille risquer sa vie. Alicia. Je ne suis pas maman. Il n'y a aucune chance que je me perde si je reste. Je sais très bien que ça arrivera. Il est hors de question que je revive ça. Qu'est-ce que tu... Il est temps. Montez! Verset, suis-moi. Viens. Papa y arrive si facilement. Pourquoi j'y arrive pas? Ne te décourage pas. Ça ne fait qu'un jour que tu as redécouvert ton talent de peintresse. Et on croit en toi. Rappelle-toi d'elle. La peinture n'est pas une question de ressemblance, mais d'essence. Cherche en toi qui elles sont vraiment. Ton père a créé les accents, non? La maîtresse des merveilles et celui qui garde la vérité par le mensonge. Ils sont l'essence de ta mère et de ton frère. Maëlle, tes cheveux. Nous avons tant de choses à nous dire. Alors tu es sa fille. Et tu es aussi une peintresse. La glace, non? Et toi? Tu le savais depuis le départ. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! On te faisait Tu peux ramener tous les autres, alors. C'est ça. Ramener tous ceux qu'on a perdus. Oui, mais j'ai besoin de Chroma et mon père contrôle toutes celles du tableau.
Non. Pas l'intégralité. Les autres expéditions. Tous ceux qui ont été tués par les Névrons. Gustave avait remarqué qu'il restait de la chroma dans leur corps. Elle ne s'est pas dissipée, comme avec le gommage. C'est de la vieille chroma, pas pure. Ce ne sera pas comme pour vous ramener, mais on pourrait l'utiliser autrement. Le moment est venu de former la plus grande expédition de tous les temps. What? Les amis, c'est beaucoup trop stylé. Mais oh, du coup, elle a repeint ciel et lune trop bien. J'adore. Oh mon dieu. C'est génial. Lune. J'avais raison de pas te faire confiance. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais certainement pas trahi mon expédition. Et j'aurais prévenu les autres que tous ceux à qui elle tenait étaient sur le point de se faire effacer. Et elle aussi, d'ailleurs. Bref, je leur aurais dit la vérité. Parce qu'après tout ce qu'on a dû endurer, on méritait bien ça. Alors, tu aurais choisi ton expédition plutôt que ta mère. C'est ça ton problème. Tu réfléchis toujours sur la base de fausses dichotomies. Sauf que là, c'était pas forcément l'un ou l'autre. D'autres solutions existaient. Mais pour ça, il aurait fallu nous faire suffisamment confiance pour nous parler. Sachant ce que tu sais maintenant, tu m'aurais aidé à chasser ma mère hors du tableau. Je ne m'excuse pas de l'avoir sauvée. Mais je regrette d'avoir trahi votre confiance à toutes. Et je ferai tout mon possible pour aider à ramener tout le monde. On verra bien, j'imagine. Ok, Lune, sans pitié, la Lune, elle est... Lune pas contente du tout. Bon, attends, on va reparler aux filles quand même. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses. Tu as fait ce que tu pensais avoir à faire. D'accord. Tu t'es trompé. Mais... tant pis. Je pensais que tu le prendrais bien plus mal. C'était le cas au début, mais ça m'a passé. Tout ce que je savais sur notre monde est faux. Et tu sais quoi? Je m'en fiche, parce que la seule chose qui compte, c'est que ceux qui sont morts ne le sont pas vraiment. Ce qui veut dire que je vais pouvoir revoir mon mari. Ciel. Oh, allons. Je te sacrifierai sans le moindre remords pour le retrouver. Alors, je comprends. Je ne t'en veux pas. Merci. Du moment que tu me ramènes, Pierre. Tu me dois bien ça. Ça marche. Bon, leur relation, elle a radicalement changé d'un coup, hein. Ah, purée, j'en peux plus. Ok, bon. Pas besoin de se reposer. Non, pas besoin de se reposer. Tout va bien. Parfait. Du coup, j'ai toujours pas compris comment Maëlle était de retour, mais j'imagine que c'est Renoir qui l'a repeint, ou sa mère qui l'a repeinte. Je sais pas trop. Qui l'a repeint, mais soit. Je ferais bien de parler aux autres. Ah, d'accord, faut que je parle à tout le monde, très bien. Bah, elle est où, on va parler à Ice qui est. Ils se sont tous éparpillés au secours. Tout le monde est en colère contre toi. Toi aussi? Les esquiers peuvent ressentir tout un tas d'émotions. La joie, la tristesse, mais la colère, c'est interdit. Quand on s'énerve, ça finit toujours mal. Oui, je sais. Mais de toute façon, je pourrais jamais me mettre en colère contre toi. Bon, Ice qui est là, adorable. Attends, parce que par contre, on a perdu Monoko et Maëlle. Là, du coup, il n'y a plus le conservateur. Logique. Voilà. Ok, là, il y a Maëlle et Monoko, on l'a perdu. Pourquoi il y a un Pourquoi il y a un Gestral cuisinier, là? Il se passe quoi? T'es qui, toi? Attendez, il est qui, lui? C'est toi qui étais censé veiller sur les enfants des Gestrals perdus? C'est évident, non? Oui, c'est moi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu n'as pas fait du bon travail. Quel manque de respect. Je suis triste, ça se voit, non? D'accord, d'accord, je regrette.
Eh, mais attendez, vous faites partie d'une expédition? Oui. Parfait, alors vous adorez tuer tout ce qui bouge, explorer le monde et mourir, pas vrai? J'ai besoin de votre aide. Vous avez entendu parler des gestrales perdus, pas vrai? Vous savez bien ceux qui ont disparu après la facture. Ceux que les chercheurs, cherchent. Eh bien, quand les chercheurs en trouvent un, ils me l'amènent et je veille sur lui jusqu'à ce que quelqu'un du village vienne le chercher. Mais 9 de ces petits diables ont réussi à m'échapper. Enfin, jusqu'à ce que vous m'en rameniez un. Où peuvent-ils bien se trouver maintenant? Ils peuvent être n'importe où. J'ai toujours rêvé d'être un chercheur, mais on ne me laisse jamais en devenir un si je perds plus de gestrales que j'en trouve. Si vous les voyez, dites-leur de revenir ici surtout. Ils vous écouteront, ils aiment bien les humains. Pour chaque gestrale que vous trouverez, je vous offrirai un fabuleux trésor. Ce trésor, c'est juste à gratitude? Hein? Oh non, je ne me permettrai jamais de vous jouer ce genre de tour. Bien, dans ce cas, tu peux compter sur nous. Merci, mes courageux amis. Tenez, je vous dois déjà ça. C'est quoi cette coupe-là? Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Moi qui pensais que cet épisode allait être long... par contre, elle est trop stylée comme ça, je suis désolée, on la laisse comme ça. Mais c'est juste que... Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Hop. Ah là, on la met comme ça. Ok, donc lui, il cherche des gestrales perdus. Très bien. Bon, on va parler à Maël, du coup. Parce que Monoko, je sais pas où il est. Il faut expulser papa hors du tableau avant qu'il efface tout. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Il est affaibli par son combat contre maman. C'est sans doute pour ça qu'il ne s'en est pas encore pris à nous. Mais ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Si ton père et toi continuez à vous battre, vous risquez de détruire le monde à nouveau. Une autre fracture. Sauf que, cette fois, c'est toi qui pourrais te retrouver piégé à l'intérieur du monolithe. Quelle est l'alternative? Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison. Verso. Vous ne cessez de vous affronter, et pourtant vous recherchez tous la même chose. Non. Aline veut retrouver son fils. Renoir veut qu'Aline et toi rentriez à la maison, et toi, tu veux revoir Gustave. Le cycle qu'il nous fallait briser, ça n'est pas celui du gommage. C'est la souffrance et le deuil de votre famille. Tout notre monde supporte le fardeau du deuil de votre famille. Ok, très bien. C'est très joyeux, dis donc. Mais alors, vraiment très joyeux. Il n'y a pas à dire. Écoutez, Monoko, je sais pas où il est, mais on peut pas lui parler en tout cas. Donc, vous savez quoi, les amis? Je sais pas si on s'arrête ou pas, en fait, parce que... Bon, vous savez quoi, on va continuer. Je voulais m'arrêter, mais on va continuer. Je ferais bien de parler de ça. Mais je sais qu'il reste Monoko, mais Monoko, je sais pas où il est. Il est parti où, celui-là, encore? Ah, il est là-bas. Voilà. Merci. Je ne suis pas du genre à te dire que je te l'avais bien dit, mais si ma mémoire est bonne, je te l'avais bien dit. Merci du soutien. Et ça valait la peine. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais faire de mon mieux pour regagner leur confiance. À mon avis, il va y avoir du boulot. Très certainement, oui. Très certainement. En fait, je sais pas si je continue ou pas, les amis. Parce que je me dis, à tout moment, cet épisode... À tout moment, genre, l'acte 3 va durer extrêmement longtemps. Mais à tout moment, là, il peut rester genre 10 minutes de... Donc, au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là quand même. Au moins, j'aurais parlé à tout le monde. Ce qu'on fera, du coup, c'est que... Enfin, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais tourner, moi, la suite. Directement après celui-ci. Et si je vois que l'épisode fait genre 20 minutes ou 10, je le couplerai à celui-ci, donc du coup celui-ci sera le dernier. Et si jamais je vois que il fait plus de 30 minutes, du coup j'en ferai 2 épisodes distincts. Donc voilà.
Bon, et sinon, si jamais, du coup, je couple l'épisode prochain à celui-ci, ben, cet outro n'existera pas. Voilà. Bon, franchement, il s'est passé trop de trucs, c'était vraiment incroyable. Honnêtement, jusqu'à présent, j'étais mitigée par l'histoire, parce qu'on comprenait rien, il y avait aucune explication à ce qui se passait et tout. On était juste là, on subissait, en fait, le scénario sans rien comprendre. Et j'avoue, je suis pas très fan de ce genre de truc. Mais alors là, maintenant qu'on a l'explication, et encore... C'est pas très clair le pourquoi du comment Maëlle est de retour parmi nous, parce que en fait elle avait été gommée, il y a qu'Alicia qui avait pas été gommée, sauf que comme on a pu le voir, là c'est vraiment Maëlle en fait. Donc donc je sais pas trop comment ça se fait qu'elle soit de retour, je pense honnêtement que c'est Alicia qui est redevenue, qui a repris l'apparence de Maëlle, la Alicia qui avait le visage brûlé et tout ça, qui a repris l'apparence de Maëlle, avec les souvenirs à la fois de Maëlle et d'Alicia. Je pense, parce que, je vois pas comment Maëlle aurait pu être... Maëlle a été gommée, et Alicia, ça a été la seule qui n'a pas été gommée. Donc si jamais elle, c'est vraiment Maëlle, où est passé Alicia, en fait? Où est passé le corps de la vraie Alicia, en fait? De la Alicia peinte, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Où est passé ce corps-là, avec le masque, Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas très clair, tout ça. Bon, ça, je sais pas, je pense pas qu'on aura d'explication vraiment logique à tout ça. Mais en tout cas, voilà, nos amis sont revenus. J'espère honnêtement qu'à la fin, Gustave va revenir. Franchement, j'avoue, j'espère. Je continue d'espérer la petite magie là qui va faire que Gustave reviendra. De toute façon, je pense que si elle repeint tout le monde, Maëlle, elle repeindra Gustave forcément. C'est obligé. Gustave est une importante partie de sa vie en tant que Maëlle. Donc, je pense qu'elle le repeindra. Mais si c'est ça va être trop bien, quoi. On va revoir Gustave, les amis. J'ai trop hâte. Bref. Si jamais cette vidéo vous a plu et elle était incroyable, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!